Merde, j'ai foutu mes clopes. Tu viens juste d'en fumer une. Oui alors. Ah ben voilà. T'en veux une? Je fume pas. Oh, tu fumes pas? Ouais? Ça m'étonne de toi, ça. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, une impression. Je trouve que ça t'irait bien. Remarque, j'ai rien contre, hein, mais j'ai peur d'y prendre goût, et puis ça coûte cher. Ouais, tu m'étonnes. Si j'avais tout le prix que je mets dans les clopes, je me serais déjà payé la bécane de mes rêves. Et bon, pour ce qu'on aime, il n'y a pas de prix. Hein. On compte pas. Allez, tiens, prends-en une, ça te tuera pas. En tout cas, pas tout de suite. Putain, elles sont raides, hein. T'en fumes combien par jour? Bon, je sais pas, un paquet, un et demi. C'est le plaisir qui compte. Hein? Tu y prendras goût. Ouais, si je fume, ça t'en sais rien. Hein. Et j'ai des raisons de me méfier, mon oncle il est mort d'un cancer à cause des clopes. Oh bah s'il fallait toujours penser au risque, on ferait plus rien. Moi je pense pas, je profite. Ok, on arrête là. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Des trucs beaucoup plus simples, je suis sûr qu'ils pourraient les toucher, rien que de dire ouais ça, tu vas perdre du souffle. Michel, Max, Loïc, c'est parti. Tiens, fume, ça te tuera pas tout de suite. Ça va? Arrête, j'ai ça va le tuer un petit peu. Qu'est-ce que tu racontes? T'as le temps. T'as au moins 40 ans avant de crever avec ça. Ah puis en plus ça te va pas du tout Luc. Oh, moi je trouve que ça lui va bien. Mais... C'est vrai, tu trouves que ça va pas? Ah ouais, ça se fait dévergonder mais... Attends, regarde. Regarde, là il est tout mou, tout. Vas-y, prends la clope. Vas-y. Ah, regarde. C'est juste une impression, c'est une impression. Ouais, mais ça lui donne de l'assurance. Et pour draguer les nanas, je te dis pas, hein, c'est quand même mieux. Ah non, elles peuvent pas voir ça les nanas. Ah bon? La laine de fumeur, elle doit tuer de la gueule. Du théâtre interactif. Alors, Alors comment ça se passe? Alors ça se passe, il y a un travail en amont qui se fait donc par un auteur à partir d'une recherche documentaire auprès d'associations, donc de documentation, auprès de jeunes aussi. Il y a des entretiens préalables pour arriver à cerner sur un thème donné, alors que ce soit le tabagisme, l'alcoolisme, là la polyconsommation aujourd'hui, ou d'autres thèmes comme la violence ou le racisme, pour arriver à cerner le problème dans sa globalité. Donc ensuite, il y a une espèce de cahier des charges qui se met en place, et donc il va répondre à ce cahier des charges en faisant à la fois une pièce construite avec une dramaturgie, une pièce de théâtre, dans laquelle on va glisser tous les éléments importants à la prévention. Donc ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est un moment de répétition donc avec les comédiens professionnels, une mise en scène, et ensuite cette pièce est donnée devant le public. Alors ça se passe en deux temps, comme vous l'avez vu aujourd'hui. D'abord, dans un premier temps, on joue la pièce, et dans un deuxième temps, le public va se positionner par rapport à ce qu'il a vu. Il ne va pas simplement débattre oralement, mais il va venir sur scène jouer des propositions, mais avec son corps, avec ses émotions, avec sa voix, avec sa façon d'être. La mise en relation avec le théâtre nous a permis d'exprimer tout son point de vue et de donner ce qu'on a pu vivre au sein de nos lycées. Moi je suis étudiant, j'ai aussi un poste de maître au père, ce qui m'a permis par rapport à différentes relations avec les élèves d'en parler, de ce qu'ils font, de ce qu'on a fait nous aussi avant eux et les risques qu'on encourt. Tout le monde donne son point de vue, ce qui permet de vraiment se faire une opinion. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut vraiment choisir les risques qu'on prend. En fait, si on n'a pas tous les cas dans nos mains, on ne peut pas dire qu'on a choisi, parce qu'on ne sait pas tout ce qu'on risque et ce qu'on ne risque pas. Ce qui m'a fait réagir, c'est que quand il lui a dit que la cigarette, ça lui allait bien, c'est trop ce qu'on écoute entre copains, quoi. C'est trop ce qui se passe dans la réalité, quoi. Tiens, t'en veux une, tout ça, et ça va comme ça, quoi, en fait. Et c'est bien d'y voir, de le voir, ouais, comment ça se passe dans la réalité. Pour toi, comment ça se passe dans la réalité? Dans la réalité, c'est un peu ça, quoi. On commence par accepter une cigarette d'un copain, après ça nous va bien à la main, au look, et puis après on a l'habitude de tenir la cigarette dans la main, et ainsi de suite, et après, avant de devenir dépendant psychologiquement, et après physiquement, quoi. Et c'est bien, ça a bien traduit